Voilà, j'espère que vous allez bien. Oui, certainement. Et j'espère que vous avez passé une bonne semaine, un bon mois, une bonne année, une belle vie. Et je pense que ça serait intéressant, ou peut-être pas intéressant, je ne connais pas les dispositions de vos cœurs, mais certainement vous avez des choses auxquelles vous pensez actuellement qui vous chiffonnent un petit peu. Et vous allez voir, on va en parler un peu aujourd'hui. Donc là, c'est juste, je commence à préparer le terrain. Mais laissez-moi préparer le terrain d'une autre manière. Est-ce que vous avez sur vous des cartes de fidélité ? Vous connaissez ces porte-monnaies qu'on peut ouvrir avec une pile de fils de cartes de fidélité, que quand on arrive à la boutique, tu dis mais quelle carte je dois prendre ? Et tu cherches et tu cherches. Ah, ou dans le téléphone, voilà, quand on est high-tech comme Jean, voilà, on a tout en dématérialisé, mais effectivement. Et ce qui est intéressant, c'est quand on a une multitude de cartes de fidélité, eh ben, c'est de se souvenir des avantages des différentes cartes de fidélité. Il se trouve que des fois, on se retrouve à la boutique, on a la carte de fidélité et tu te dis, mais mince, elle me sert à quoi ? Donc finalement, des fois, on l'oublie et on ne l'utilise pas. Et pour certaines occasions, eh ben, on passe à côté de super offres et de super réductions. Je ne suis pas ici pour vous vendre des cartes de fidélité ou alors des cartes de fidélité. Venez à l'église et vous serez bénis dans le sens de tout ce que vous allez pouvoir apprendre. Mais ici pour faire le lien avec ce qu'on va voir ce matin. Nous sommes embarqués, je dis bien embarqués, dans une barque avec les disciples pour réfléchir à propos de Jésus. Si nous sommes ici ce matin, alors les recommandations de Jésus et l'appel à placer notre foi en lui sont pour nous tous. Notre compréhension et notre acceptation ou non de Jésus ont un véritable impact sur nos vies. Et bien plus qu'une carte de fidélité. Quand on est membre ou quand on est acquis à Christ, quand on devient enfant de Dieu, nous sommes au bénéfice de multiples bénédictions. Et vous imaginez, c'est bien plus important que 5% de réduction sur votre achat à partir de 60 € ou je ne sais quoi. C'est véritablement la bénédiction. Et c'est ce que j'aimerais bien qu'on puisse regarder ensemble ce matin. On va lire le passage en Marc chapitre 8 à partir de versets 14 et 21. Marc chapitre 8, donc nous sommes dans l'Évangile, dans la deuxième partie de la Bible, le Nouveau Testament, et nous avons ces évangiles qui relatent la vie de Jésus-Christ. Marc chapitre 8, versets 14 et 21. Marc 8, à partir du verset 14 jusqu'à 21. Les disciples avaient oublié de prendre du pain. Et il n'en avait qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation. « Attention, méfiez-vous du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. » Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient « C'est parce que nous n'avons pas de pain. » Jésus, le sachant, leur dit « Pourquoi raisonnez-vous sur le fait que vous n'avez pas de pain ? Ne comprenez-vous pas et ne saisissez-vous pas encore ? Vous avez encore le cœur endurci. Vous avez des yeux et vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. Ne vous rappelez-vous pas ? Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté ? 12, lui répondirent-ils. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emporté ? 7, répondirent-ils. Et il leur dit, comment se fait-il que vous ne compreniez pas encore ? Voilà notre passage pour ce matin. Nous sommes du coup dans cette barque avec les disciples et nous pouvons peut-être être des fois préoccupés par des choses. Est-ce que nous avons suffisamment de pain pour le reste du voyage ? Et nous sommes ici confrontés à une sorte de quiproquo, de ceux qui, quand dans les films humoristiques, nous font rire parce que les gens ils disent quelque chose et l'autre comprend autre chose, et puis ça donne des situations vraiment amusantes, des fois dramatiques, mais souvent amusantes. Alors nous quittons la région de Dalmanuta avec Jésus et les disciples. Nous sommes en barque sur le lac de Galilée. Et les disciples avaient déjà remarqué qu'ils avaient oublié de prendre du pain en quantité suffisante. Ils sont 12, plus Jésus, ça fait 13 personnes. Et c'est à ce moment-là, alors qu'ils se disent « mince, on a oublié le pain », que Jésus choisit d'employer l'image du levain. C'est un ingrédient qui est spécifique à la réalisation du pain. Il choisit de prendre cette image pour interpeller les disciples. Jésus, en fait, il connaît très bien leurs préoccupations.
En fait, si on regarde précédemment, on voit qu'ils ont une journée bien chargée. Avant d'en arriver là, avant d'être sur le lac de Galilée à ramer avec eux, eh bien, Jésus a nourri une foule de 4000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Autant vous dire que c'est nombreux. Et cela en multipliant quelques pains et quelques poissons. Ils ont pris la barque avec le maître, avec Jésus, et après une première traversée, ils ont rencontré des responsables religieux qui souhaitaient tendre un piège à Jésus. Cela lui demandait un signe que Dieu ne leur a pas donné, parce qu'ils ne voulaient de toute façon pas croire, accepter le signe que Jésus aurait fait. Alors Jésus les quitte ces religieux, et ils reprennent la barque avec les disciples, et c'est là que notre discussion commence. Nous sommes donc dans un ensemble. Les disciples se préoccupent donc de l'absence de pain en quantité suffisante, lorsque Jésus les met en garde de l'influence des responsables religieux et du pouvoir politique en place. Et il emploie cette image du levain. Ce qui est étrange, ou ce qui est impressionnant, c'est que leur préoccupation avait tellement d'importance qu'ils croient que Jésus leur fait un reproche. Nous lisons Jésus, « Pourquoi raisonnez-vous sur le fait que vous n'avez pas de pain ? Ne comprenez-vous pas et ne saisissez-vous pas encore ? Avez-vous le cœur endurci ? Avez-vous des yeux et vous ne voyez pas ? Avez-vous des oreilles et vous n'entendez pas ? Ne vous rappelez-vous pas quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes ? Combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté ? 12, lui répondit-il. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux en avez-vous emporté ? 7, répondirent-ils. Et il leur dit, comment se fait-il que vous ne compreniez pas ? Jésus va répondre sur leur aveuglement. Ils sont tellement occupés par leurs préoccupations qu'ils n'entendent même pas, ils ne comprennent pas l'interpellation de Jésus. Et on voit dans la réponse que Jésus n'a pas simplement dit « vous vous trompez, je ne parle pas du manque de pain, mais je parle de l'influence des responsables religieux et politiques, il n'y a pas de problème, il y a juste un quiproquo. » Non. Il met en lumière finalement leurs préoccupations. Et cette préoccupation qui balaye toute la reconnaissance de la toute-puissance de Jésus. La préoccupation, l'absence de pain, fait qu'ils oublient qui est celui avec qui ils voyagent. Ils ont été pourtant témoins de choses extraordinaires. Juste le matin, ils ont vu comment Dieu a nourri. Mais ils ne prennent pas en compte que Jésus peut combler parfaitement leurs besoins. Leur préoccupation est finalement une telle importance qu'ils ne sont pas réceptifs à la mise en garde de Jésus. Et quand on regarde la réponse que Jésus leur fait, ou l'interpellation que Jésus leur fait ensuite, après leur avoir dit « Mais attendez, vous préoccupez », ou il leur dit « Vous avez des oreilles, vous avez des yeux et vous ne voyez pas, vous avez des oreilles et vous n'entendez pas ». En fait, Jésus va citer ici une phrase de l'Ancien Testament. Nous sommes en Jérémie, chapitre 5, versets 20-22. Le prophète s'adresse au peuple de Dieu, qui fait la sourde oreille aux appels de Dieu à revenir à lui. En effet, le peuple de Dieu dénigre Dieu et préfère placer sa foi en autre chose. Le passage que Jésus cite, quand on lit dans l'Ancien Testament, continue de la manière suivante. Donc vous n'entendez pas, vous ne voyez pas, il dit « Ne me respectez-vous pas, déclare l'Éternel ? Ne tremblerez-vous pas devant moi ? C'est moi qui ai donné à la mer le sable pour limite, barrière immuable qu'elle ne doit pas franchir. Ces vagues s'agitent, mais elles sont impuissantes. Elles grondent, mais ne la franchissent pas. » Et c'est tout à fait la manifestation de dire « Vous ne voyez pas, vous n'entendez pas, mais regardez, quel Dieu puissant je suis. Et vous ne reconnaissez pas qui je suis. Et à partir de là, vous voulez vivre votre vie n'importe comment. » Et on peut très bien imaginer que les disciples connaissent la portée des paroles du prophète de Jérémie et que Jésus emploie. Et j'imagine ô combien ça peut être troublant pour eux. Alors vous connaissez peut-être cette illustration que j'ai déjà employée. Si vous vous baladez avec un ami et que vous devez passer par une ruelle qui vous a l'air un peu dangereuse, on va dire que vous ne savez pas si vous allez rencontrer des agresseurs, eh bien, vous pouvez être peut-être tenté d'avoir vraiment, vraiment, vraiment peur si vous vous baladez avec cet ami. Mais si vous découvrez et si vous savez que cet ami est un pro, on va dire, de karaté ou de self-défense, eh bien, vous traverserez peut-être cette ruelle d'une manière beaucoup plus sereine.
Parce que vous savez, vous avez confiance en votre ami, parce que vous savez qu'il est doué et qu'il est capable. Et ô combien ça serait triste pour votre ami qui serait doué en karaté, avec qui vous traversez cette ruelle et que vous dites à votre ami, allez viens, c'est trop dangereux, on ne va pas venir. Vous dites en fait à votre ami, je ne fais pas vraiment confiance en tes capacités de nous défendre. Cette illustration a des limites, mais c'est cet aspect de dire, si on reconnaît celui avec qui nous marchons, si on reconnaît celui, par exemple les disciples, s'ils reconnaissent Jésus pour qui il est, alors ça va changer leur manière de vivre et de voir les choses. Ça impacte forcément. L'avertissement qui leur est lancé est tout à fait adapté. Méfiez-vous du levain et de l'influence des responsables religieux, dit Jésus, et politiques. Quelques jours auparavant, Jésus avait interpellé les responsables religieux, c'est ce qu'on voit précédemment en Marc 7. Jésus leur avait dit « hypocrite » en répondant à ces responsables religieux. « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, comme il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est faussement qu'il m'honore en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous gardez la tradition des hommes. » Il leur dit encore, vous rejetez très bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Le problème des responsables religieux, c'est finalement leur hypocrisie. Ils veulent se paraître religieux, ils veulent paraître de faire des belles œuvres, etc. Mais finalement, au fond d'eux, rien n'est plus important qu'eux-mêmes et leurs propres décisions, que leur propre intérêt. Ils mettent Dieu de côté pour se mettre en avant. On avait vu aussi auparavant que le roi Hérode était intrigué par l'appel à renoncer au mal, à changer d'attitude, à vivre d'une manière qui honore Dieu. Il est semblé intéressé, il entend, c'est intéressant, mais ça ne change en rien du tout sa vie. Voilà ce à quoi Jésus prévient. Ne suivez pas l'exemple de ces responsables. Ne soyez pas hypocrites. Ne vous faites pas, croyez-vous, religieux pour donner une apparence religieuse et vivre par selon vos propres désirs. N'allez pas être confrontés à la parole sans changer d'attitude. Ça n'aurait aucun sens. Jésus dénonce la voie de ses responsables. Il appelle ses disciples à considérer qui il est et d'avoir foi en lui. La recherche de notre propre intérêt sans reconnaître Jésus-Christ à sa juste place mine, condamne nos préoccupations. On oublie toutes les réalités spirituelles, tous les avantages, les bénéfices de cette carte de fidélité, si je reprends cette image qui a ses limites. Et on passe à côté de belles réalités. Nous pouvons être acquis à Christ, nous pouvons devenir enfants de Dieu et passer à côté de toutes les réalités célestes qui sont pourtant tellement concrètes pour nous tous les jours. Les objectifs de vie ont tendance à se limiter lorsqu'on est livré simplement à nous-mêmes, à nos préoccupations. Nous sommes livrés aux circonstances, nous sommes dépendants de nos propres capacités, de nos ressources, en tout cas des ressources humaines, quand nous ne nous appuyons que sur nous-mêmes. Les objectifs de vie ont tendance à se limiter à profiter de la vie et à faire le bien. C'est ce qu'on entend facilement autour de nous. Et lorsque la question du quel sens à la vie survient, eh bien, elle peut être vite remplacée par des projets, des rencontres, des achats, et j'en passe, pour passer à autre chose. Dans une vie où nous sommes simplement centrés sur nos propres intérêts, quelle estime pouvons-nous avoir ? Sur quoi se construit notre estime ? Sur quoi se construit notre paix, la justice ? Sur quoi se construit notre joie ? L'avertissement de Jésus est encore valable aujourd'hui, pour celui ou celle qui ne reconnaît pas Jésus, mais également pour celui qui reconnaît qui est Jésus et croit en lui. Nous sommes du coup en barque. Jésus interpelle les disciples par rapport à leurs préoccupations et leur dit « Reconnaissez qui je suis ». Alors maintenant, si on passe de l'autre côté, si on regarde nos préoccupations à la lumière de qui est Jésus-Christ, Jésus fait appel à la mémoire des disciples. La préoccupation de ne pas avoir assez de pain ne prend pas en compte la multiplication des pains et des poissons que Jésus avait déjà opérés. Ils sont comme aveuglés à son propos. Et cela malgré les nombreux signes dont ils sont témoins et qui révèlent que Jésus est le Messie attendu. La foule, lorsqu'elle voyait les signes miraculeux, disait « Il fait tout à merveille. Il fait entendre les sourds et les muets », en référence aux prophéties
concernant le Messie. Jésus démontre qu'il est en mesure de pardonner les péchés. C'est pourtant, seul Dieu peut le faire. Il démontre par là qu'il est Dieu lui-même. Il y a tellement de signes pour eux et qu'ils nous sont maintenant, nous, beaucoup plus faciles. Vous voyez, quand on étudie l'Évangile selon Marc, il est beaucoup plus facile de voir tous ces signes à la lumière de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Ça paraît plus facile de dire, si moi j'étais dans la barque avec les disciples, je ne me serais pas préoccupé du pain, mais j'aurais profité du Maître qui serait là. Mais nous avons reçu le don du Saint-Esprit, nous avons vu l'œuvre de Jésus-Christ. Mais en quoi la reconnaissance de Jésus, Dieu lui-même devenu homme pour se sacrifier, pour apporter la délivrance du péché à celui qui croit et par là apporter la réconciliation avec Dieu, impacte notre vie? Qu'est-ce que ça change de croire en Jésus-Christ? Qu'est-ce que ça change de croire qu'il est venu lui-même? Et nous sommes tout au long de cet évangile selon Marc sur cette question, qui est Jésus-Christ? Mais c'est vrai que 2000 ans plus tard, sans être témoin de la multiplication des pains et des poissons, sans voir des signes de guérison, des résurrections ou d'autres signes comme ça, on peut se dire, on peut se poser la question à propos de Jésus-Christ, se dire, mince, est-ce qu'il est vraiment Dieu? Les historiens sont normalement principalement unanimes pour attester l'existence de Jésus. Et plusieurs textes, plusieurs documents autres que les textes bibliques attestent l'existence de Jésus. La vie de Jésus répond à un grand nombre de prophéties qui va de ses origines familiales jusqu'à son lieu de naissance, qui nous montre sa vie, sa mise à mort et sa résurrection. Il y a tellement d'accomplissements de prophéties qui concernent Jésus-Christ qu'il est impossible d'organiser une vie pour chercher à les accomplir. Sa mort est reconnue, mais sa résurrection est contestée. Le tombeau vide reste pour certains une énigme. Comment est-ce possible? Personne n'a pu mettre la main sur le corps de Jésus. Et ce n'est pas les disciples, ceux qui sont de simples pécheurs qui auraient pu aller à l'encontre des soldats qui gardaient le tombeau de Jésus pour voler le corps. Et de nombreux témoins l'attestent ensuite, Jésus apparaît bien vivant après sa mort, à plusieurs occasions, individuellement en groupe, à des moments inattendus et à d'autres moments convenus. Alors c'est sûr qu'il n'y a pas forcément de preuves irréfutables, et la question de la vie, de qui est Jésus-Christ, Fils de Dieu, mort et ressuscité, nécessite la foi. Quand on regarde, si on revient à notre passage, il est intéressant de voir que avant et après, de voir que Jésus guérit un sourd-muet quelque temps avant, et après notre discussion, il va rendre la vue à un aveugle. Et quand je vois ces deux miracles qui tiennent comme des presse-livres, eh bien cela me fait écho à cette interpellation de Jésus qu'il avait prise à partir de Jérémie dans l'Ancien Testament. Vous avez des yeux et vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. Voilà ce que Jésus désire faire. Apporter la vue et l'ouïe à ceux qui viennent chercher auprès de lui la guérison. Il s'agit de la première étape, c'est-à-dire chercher à connaître sincèrement qui est Jésus-Christ. Chercher auprès de lui à voir comment il est, entendre et croire ce qu'il dit. Et cela peut commencer par une prière qui devrait être vraie devant lui. Jésus, montre-moi qui tu es. Et c'est l'encouragement que je vous fais aujourd'hui. Cherchez qui est Jésus-Christ. Priez, demandez à lui de se révéler à vous. Et ça sera une occasion de découvrir et de vivre différemment la vie de tous les jours, de vivre avec des perspectives différentes qu'une vie fondée sur soi-même. Et qu'en est-il pour ceux qui reconnaissent qui est Jésus et qui placent leur confiance en lui? Comment ça va impacter nos préoccupations? Si on revient à notre passage, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'auraient dû faire les disciples à propos de leurs préoccupations, à propos du pain qui manque? Jésus répond de prendre en compte ce qu'il a déjà fait, les multiplications, afin de placer la confiance en lui. Ils auraient certainement été gênés de l'oubli, mince, on a oublié le pain, mais confiants en Jésus, ils auraient pu être ouverts pour recevoir son enseignement. Je ne reste pas buté sur cette histoire du pain qui manque, mais j'écoute ce que tu dis. Il est intéressant de voir que les préoccupations, d'où ma question de ce matin, comment avez-vous vécu votre journée, votre semaine, votre mois? Quel est le bilan de votre vie?
eh bien, c'est la composante normale d'une vie. Nous sommes préoccupés par des choses. Et on peut avoir des petites préoccupations, quel sera le repas de ce midi, ou des grandes préoccupations, beaucoup plus importantes. La vie, en fait, ces préoccupations, c'est la réalité difficile de notre monde déchu. Tout n'est pas rose. Il y a des souffrances, il y a des injustices, il y a des erreurs qui nous impactent et pour lesquelles nous souffrons. Nous nous préoccupons des fois pour des choses qui sont... on n'aurait pas à se préoccuper dessus. Et pour d'autres, des vraies préoccupations qui nous empêchent de dormir, qui nous rendent tristes. Les préoccupations sont malheureusement normales. Pourtant, nos préoccupations se voient d'un œil différent lorsque l'on reconnaît Jésus-Christ. Les disciples, on pourrait voir leurs préoccupations d'un œil différent s'ils reconnaissaient qui est Jésus. En effet, si Jésus nous délivre de la culpabilité et de la condamnation du péché, si Jésus nous réconcilie avec Dieu le Père et nous permet de devenir les enfants adoptifs de Dieu, si Jésus nous ouvre l'éternité dans sa présence, là où il n'y aura plus de mal, si Jésus nous assure qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du temps, si Jésus, par son esprit, nous parle par sa parole, ça change finalement la perspective du point de vue vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis des autres et vis-à-vis du monde. On n'est pas, et c'est là l'appel de Jésus, on n'a pas appel à conduire notre vie en nous appuyant sur nous-mêmes, mais bien en reconnaissant qui est Jésus-Christ. Ce sont des réalités que nous trouvons dans la Bible et qui sont dignes de foi. Concrètement, je ne connais pas vos préoccupations. Je ne sais pas si vous êtes sensible à l'appel de Dieu, si vous connaissez Jésus-Christ, ou si vous imaginez qui il est et vous n'avez pas de lien particulier avec lui. Le désir que j'ai pour chacun d'entre nous, c'est que nous puissions réaliser qui est ce Jésus-Christ et que nous puissions être réconciliés avec Dieu le Père. Mon désir, c'est que nous puissions être sensibles à sa voix, ne pas nous laisser étouffer par nos préoccupations de la vie, mais de voir nos préoccupations, ce qui nous arrive dans notre vie, à la lumière de ce qu'il est, et que nous puissions nous confier en ses promesses. De quelle manière la Bible, révélation de Dieu lui-même, les promesses de Dieu, comment les enseignements de Jésus peuvent répondre à notre situation. Et c'est très intéressant parce que du coup, vous allez voir, juste déjà là en vous levant de cette chaise quand vous allez partir, plein de choses vont vous venir en tête. Ah, j'ai pas envie de parler avec un tel. Ah, j'ai ci ou ça, ou des tentations. Tu vois la belle voiture. Ah, j'aimerais bien avoir une voiture. Comment la Bible répond à ses besoins, à ses préoccupations? Et c'est là l'exercice auquel je vous invite à profiter de ces grâces que Dieu nous accorde, de cette carte de fidélité que Dieu nous donne, les réalités spirituelles, les promesses de Dieu que Dieu nous donne. Il dit, crois-moi, fais-moi confiance, saisis cette carte de fidélité, ressaisis ces promesses bibliques et fais confiance. De quelle manière on peut voir les tentations? De quelle manière on peut voir le monde qui nous entoure? On se dit, est-ce qu'on va arriver vers une troisième guerre mondiale? Comment la Bible peut répondre à ces questions? Je vis dans ma solitude, je souffre d'être célibataire. Comment Dieu peut répondre? Quelle réponse apporte la Bible à tout ça? Ceci nécessite de connaître un peu la parole, de réfléchir, afin de pouvoir toujours orienter le cursus par rapport à ce que la Bible nous révèle, par rapport à ce que Jésus nous enseigne. Et je pense que de cette manière-là, nous pouvons avoir un regard qui sera différent sur nos préoccupations. Nous pouvons regarder à Jésus-Christ. J'aurais voulu vous faire toute une liste d'exemples plus précis, de dire dans un cas comme ça, quelle réalité spirituelle pourrait vous encourager. Je suis désolé que ce soit aussi large que ça, mais pour moi c'est un appel de dire, prenez le temps de lire la Bible, faites confiance, ou voyez comment ça peut impacter votre vie. Et si vous connaissez des paroles bibliques, de quelle manière ça impacte votre vie aujourd'hui? Reconnaître Jésus nous donne un autre point de vue sur nos préoccupations, en ce qui nous ouvre le chemin vers Dieu.
À nous de saisir par la foi les réalités bibliques, celles qui nous plaisent et celles qui nous reprennent, et de les vivre. Ainsi, nous pourrons dire, avec le psalmisme dans le psaume 94, quand une foule de préoccupations s'agite au-dedans de moi, tes consolations me remplissent de délices. Quand une foule de préoccupations s'agite au-dedans de moi, tes consolations me remplissent de délices. Les préoccupations, on en aura une foule, mais Dieu nous donne cette consolation, ces consolations au travers de la parole. Ne passons pas à côté de cette bénédiction. Nous sommes encore en barque avec les disciples. Jésus a parlé, Jésus a enseigné, et maintenant on va s'arrêter sur le rivage et la journée va continuer. Et maintenant, libre à nous de faire ce que nous souhaitons avec ces quelques paroles. Je vous invite à relire notre passage et y réfléchir. Et je prie, ma prière, c'est que nous puissions considérer avec foi les réalités bibliques afin de les vivre au jour le jour, dans toutes les circonstances. Que Dieu vous bénisse, nous bénisse.